Nous allons vous parler du contrôle de gestion et de la performance au sein d'une entreprise. Nous répondrons donc à la question: quel est le lien entre le contrôle de gestion et la performance? Dans un premier temps, il faut savoir qu'une entreprise qui évolue dans son milieu cherche sans cesse à atteindre de nouveaux objectifs en réalisant des actions performantes. Le contrôleur de gestion, qui fait partie de la direction de l'entreprise, a donc comme mission de s'assurer que les objectifs soient bien atteints. Nous répondrons donc à la problématique suivante. Quelle est la place du contrôle de gestion dans l'amélioration de la performance au sein de l'entreprise? Tout d'abord, qu'est-ce que la performance? C'est le fait d'atteindre d'une manière pertinente l'objectif fixé. Autrement dit, c'est la combinaison entre l'efficacité et l'efficience. La performance de l'entreprise, elle résulte de l'agrégation de plusieurs types: organisationnelle, stratégique, concurrentielle et humaine. Pour analyser la performance d'un processus, on distingue donc 3 méthodes. La première méthode est la vérification et la quantification de l'atteinte des objectifs. La seconde est le calcul des ressources dépensées par le processus. Et la dernière, une comparaison entre les coûts engagés et la valeur ajoutée. Nous pouvons donc nous demander en quoi le contrôleur de gestion contribue à la performance de l'entreprise. La performance de l'entreprise peut être mise en danger face aux facteurs extérieurs. Le contrôle de gestion constitue donc une réponse jugée essentielle à un moment donné pour piloter l'organisation. Le pilotage de la performance est atteint à partir des calculs des coûts et des budgets de l'organisation, en se limitant aux variables quantité, prix et productivité. Pour mieux piloter l'efficacité et l'efficience, les managers s'efforcent d'intégrer d'autres variables qualitatives et non financières. Le contrôle de gestion a instauré une nouvelle technique en proposant des tableaux de bord pour aider la gestion et l'amélioration des processus. Ces tableaux de bord sont souples et modulables et permettent de s'adapter à tous les problèmes de gestion, pour le niveau opérationnel comme pour le niveau stratégique. Parmi les tableaux de bord utilisés en contrôle de gestion, on compte le Balance Scorecard, qui établit une stratégie et une vision autour des thèmes finance, consommateurs, processus de commerce international et croissance. En plus de la méthode de calcul des coûts et des budgets qui se base sur une analyse quantitative et financière, le contrôle de gestion donne lieu à des indicateurs qui peuvent aider au pilotage des processus de la qualité et de l'amélioration du management de l'ensemble de l'organisation. Le contrôle de gestion pilote également les ressources humaines en donnant des informations aux clients sur les produits et services, des informations aux actionnaires sur les résultats financiers et à la société civile sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Les contrôles de gestion dits sociaux favorisent une gestion plus efficace et efficiente.